Un passé qui reste douloureux et pourtant, Lydia veut continuer à témoigner pour que personne n'oublie jamais ce qu'elle-même souhaiterait effacer de sa mémoire. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas réel en fait, qu'on voit ça comme un film et puis que ça peut pas être réel. Si on lit dans des manuels d'histoire ou bien des livres comme ça, c'est quand même différent parce qu'on n'aura pas le ressenti de la personne, ce qu'elle a vécu, on aura des choses plutôt d'un point de vue extérieur. C'est plus interpellant quand c'est les gens qui en parlent. Moi, je pense que c'est important pour justement pas qu'on oublie toutes les personnes qui sont mortes là. C'est pour éviter que ça se reproduise aussi, qu'on s'en souvienne et enfin, on essaye toujours d'apprendre des erreurs du passé. Moi, je pense que l'histoire fait le présent et on se construira tout le temps par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Moi, je pense pas que c'est parce qu'on se rappelle qu'on va pas faire les mêmes erreurs. Parce que si on revoit maintenant, il y a des mêmes atrocités qui se passent dans le monde. C'est juste que ça nous paraît moins fort parce que c'est pas chez nous. Ici, on est à 2 pas des commerces, de la gare, du lac, de la vieille ville. Alors on n'a vraiment pas besoin d'une voiture. Si on habite dans une ville, je pense que ça peut être cool. Mais dans une grande ville, on sait qu'il y a plein de transports en commun. Oui. Par exemple, nous on habite dans des villages. Et puis, des petits villages. Par exemple, on a que 2 trains par heure, et un dans chaque direction où on va aller, donc c'est pas forcément tout le temps simple. Moi j'habite à Bienne, alors j'utilise beaucoup mon vélo, donc je pense que ça me dérangerait pas de ne pas avoir de voiture, mais par exemple pour partir en vacances ou comme ça serait un peu handicapant. Les gens ils cherchent plus la facilité que les conséquences que ça peut produire. Je sais pas si les personnes sont assez altruistes pour penser à ça, pour penser plutôt à l'environnement. Il faut quand même faire des grands compromis pour abandonner la voiture et comme ça. Donc. Moi je pourrais pas en tout cas. Enfin, je trouve que c'est bien ceux qui le font, mais moi je le ferais pas parce que je trouve que tu es quand même dépendant. Je sais pas si j'ai envie de partir tout d'un coup, me dire maintenant je vais en Valais ou je vais au Tessa, tu dois regarder les horaires de train, tu dois regarder les bus.